Bonjour Morgane, Salut Stéphane. bienvenue donc sur la chaîne Débat à l'instant réflexion. Nous allons parler avant tout d'esprit critique pour donc notre série, hein, l'esprit critique vu du côté de l'auditoire, où l'idée c'est de demander aux gens lambda ce qu'ils pensent de l'esprit critique, comment ils l'ont connu, etc. Ça te va? Ouais, très bien, très bien. Bah, je savais Alors, pourquoi j'étais là quand même, hein. ah oui, c'est pas un piège alors. Non. Allez, je vais commencer par une question vraiment toute simple, hein. Comment tu as découvert l'esprit critique, toi, et qu'est-ce qu'on entend par esprit critique pour toi? Alors, bah, déjà pour moi, l'esprit critique, c'est le fait de toujours, questionner ce qu'on te balance comme information. De vérifier les sources, de pas juste prendre, pour argent comptant ce qu'on te dit. Et avec les réseaux sociaux, c'est de plus en plus compliqué. C'est un travail, quotidien et en fait, ben, je me suis intéressé à ça, assez rapidement, assez jeune parce qu'en fait, j'ai toujours été, fan de science, j'ai vu Jurassic Park, je voulais être paléontologue, tu vois? Donc Comme tout le donc je monde. me suis bah, oui, c'est ça et je me suis intéressé à beaucoup de sciences et une fois, je suis tombé sur un documentaire, Oui. qui n'était pas encore diffusé à la télé à cette époque-là, mais que j'avais vu sur Dailymotion, je crois, à l'époque et je me suis dit: «Mais waouh, c'est incroyable ce que j'apprends, waouh!» Et à la fin, je dis: «Mais c'est quand même bizarre, un informateur secret». Alors je dis pas le nom, mais certains savent déjà de quoi je parle et je me suis dit: «Mais c'est bizarre». Donc je me suis fait avoir et au bout de 5 minutes, j'ai dit: «Non mais attends, faut que j'aille faire des recherches quand même parce que ça me paraît bizarre». Et c'est de là que j'ai vraiment commencé à, être plus attentif, en fait. Donc ça devait être vers, je sais pas, 15-16 ans. Parce qu'avant, j'avais pas besoin d'avoir cet esprit critique parce que ce que j'allais chercher, c'était des choses qui étaient, bah, dans des sources, fiables. Que ce soit des bouquins ou, des Wikipédia, même s'il y a quelques erreurs, mais globalement, ça reste quand même des trucs assez fournis. Et donc oui, vers 15-16 ans, je me suis dit: «Putain, il y a des choses là, ça commence à être chaud là, ce qu'on voit, sur internet». Alors, tu dirais que le moment déclencheur, c'est ce fameux, ce qu'on nous on appelle les documentaires? Oui, exactement ça, exactement D'accord. ça. Ça, ce serait le Et déclencheur. ouais, ouais et surtout que c'est vrai qu'il y a à la fois les gens qui font, volontairement ce genre de documentaire en pensant avoir une vérité ou en pensant bien escroquer les gens, ça peut arriver aussi. Mais il y a aussi des choses comme, le 1er avril où tu as Arte qui te balance un truc sur, «Ah, on n'a pas marché sur la lune, machin» et moi j'ai vu le truc, j'ai fait les premières minutes de ce documentaire, alors je sais plus comment il s'appelle, mais les premières minutes, tu dis: «C'est fou là ce que Arte nous balance là, c'est incroyable comme vérité, pourquoi personne n'en a parlé?» Puis au fur et à mesure, tu commences à voir que c'est un peu ridicule, mais oui, c'est-à-dire que même des chaînes peuvent te balancer un 1er avril des trucs trompeurs, donc faut toujours se méfier. C'est pas pour rien que c'est devenu la fête de l'esprit critique, hein. Ah mais oui et c'est pour ça que le nombre de chaînes qui fait ça aujourd'hui a explosé. Alors ça, c'était ma première question. Ma deuxième, justement, bah, tu y as un petit peu, répondu parce que j'allais te demander la période du coup. Alors donc là, tu as donné ton âge, donc ceux qui ne te connaissent pas, ne savent pas se situer. Donc ça ferait combien d'années en arrière du coup? Ouais, c'est vrai, du coup ça on va dire 15 ans. Parce que j'ai 30 ans, donc oui, ça va faire 14-15 ans, quoi. Interdit de me regarder en disant: «Espèce de vieux con Non, boomer». pas du tout, pas du tout. En plus, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Benjamin Button parce qu'ils me disent: «Mais tu es jeune et tu connais des trucs de vieux tout le temps, tu parles de trucs de vieux», donc Bah oui, regarde, la preuve, tu es venu sur Skype. exact, je suis venu sur Skype. J'avais pas utilisé Skype depuis au moins 2 ans. Tu pensais même que ça n'existait plus. Quasiment, quasiment. Alors OK, donc tu as répondu à tout ça. Alors, autre question, donc tu dis, une quinzaine d'années, donc attends, laisse-moi réfléchir, on est en 2022. J'essaie de compter vite fait quand même, hein. Donc 2007. Donc ce que tu parles là, c'était avant l'essor des grandes chaînes YouTube? Ah Ah non? oui, si, si, Ah parce si? Si, si. qu'on Si, si. on était encore, il y avait encore MSN à l'époque. Skype Oui, était beaucoup utilisé à l'époque.
J'aime pas beaucoup la manière dont tu viens de ça. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'était encore l'époque de la DSL et justement, là où je me suis renseigné pour un peu me laver le cerveau de cette connerie que j'ai regardée, c'est que je suis allé sur un blog. Et c'était Eh un oui. blog dont la page, il y avait une seule page sur ce blog et elle était dédiée à ce faux documentaire. Et c'est la seule info que j'avais trouvée à l'époque. Aujourd'hui, tu tapes le nom du documentaire en question et bah, tu tombes sur un nombre de chaînes incroyables, des articles même chez Marianne. Enfin, il y a tellement de trucs, quoi. Ouais, ce que tu dis là, c'est qu'il faut recontextualiser pour les petits jeunes, mais ça veut quand même dire qu'à l'époque, tu as dû chercher. Ouais, ouais, parce que c'était pas Google Eh me l'a ouais, pas mis en première barre de recherche, quoi. eh non. J'ai dû au moins aller dans la page 2, 3 de. Eh ouais, c'est une autre époque et c'est vrai que moi j'ai connu ça aussi avant l'essor des chaînes YouTube, puisque ça fait moi 20 ans que je baigne dans la zététique, même si j'en étais pas un acteur jusqu'à récemment. Mais à l'époque, on avait effectivement que les forums, les blogs, on s'envoyait des trucs par mail et les C'est livres ça. bien sûr. Moi, Ouais, c'était ouais. surtout les livres à l'époque. Alors donc, tu as découvert, donc tu l'as dit, puisque c'était ça la question, hein, par quels moyens? Donc tu as découvert par, on va dire des forums, des blogs, hein, à l'époque. C'est ça. Tu as vu émerger du coup, les chaînes YouTube un petit peu quand même aussi, je suppose, à un moment donné? Alors, je les ai pas vus émerger parce qu'en fait, il y a eu une période où j'ai un peu décroché de tout ça parce que les études et tout, donc je me suis pas plongé. Et, et en fait, je me suis réintéressé. Oula, il y a une petite focale, voilà. Je me suis intéressé un petit peu, je suis reparti sur des chaînes de science sans nécessairement avoir d'esprit critique. Et je suis tombé, ouais, c'était il y a 4-5 ans quand même déjà là. Je suis tombé sur AstronoGeek. Et en fait, AstronoGeek, de fil en aiguille, je suis tombé sur ces vidéos où il y avait de l'esprit critique. Et il parlait des copains, donc la tranche en biais, des fécateurs et tout. Et je suis arrivé dans ce microcosme où j'ai dit, ouais, mais en fait, il y a tellement de choses à apprendre, c'est pas possible. Au secours! C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais que l'esprit critique t'a apporté à toi? Euh, C'est pas tant les choses que j'ai apprises. En fait, c'est pas les choses que j'apprends quand je regarde. En fait, c'est plutôt la méthodologie que j'ai appris. Parce que avant, tu vois, je pouvais aller vérifier une source, dire ah bah c'est bon, hein, j'ai trouvé quelque chose qui confirmait, hein. Et tu te dis, bah ouais, mais qui te dit que cette source-là, elle est fiable? Donc j'ai appris à regarder plusieurs sources différentes pour pouvoir les croiser et dire, ok, c'est bon, je commence à avoir la réponse à ma question et c'est pas faussé, quoi. J'ai aussi appris à, à bien lire les à bien lire les textes parce que même et ça je prends souvent en exemple, c'est il y a des choses très simples, hein. Quand tu lis un titre, quand tu lis un article, genre là j'ai lu un truc, alors c'est plus là sur de l'information, mais ça rejoint quand même l'idée, c'est que Danny Boone là s'est fait arnaquer par un Irlandais et c'est marqué: «Oh, Danny Boone victime d'une escroquerie». Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que Danny Boone a essayé d'être exonéré de ses impôts. Sauf que tu vois, selon comment Ouais, l'information est ouais, l'angle. utilisée, Mmh. voilà, t'as pas la même information. Et donc du coup, c'est plein de choses comme ça où je me suis dit oui, il faut apprendre pas à lire entre les lignes, hein, parce que ça c'est ça fait un peu complotiste quand tu dis ça. Et puis à lire des graphes, hein. Et la crise Covid nous a montré qu'on pouvait faire dire ce qu'on voulait, que les comparatifs étaient complètement débiles parfois. Et d'ailleurs, bah, Defecator le fait très bien, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur Twitter, au niveau pédagogique, pour apprendre à lire un graphique. Et faut pas, c'est pas parce qu'on sait lire un graphique une fois qu'il faut se dire c'est bon, je sais le faire. Parce que encore maintenant, je me fais avoir, quoi. Je me dis, mais merde, ouais, je suis passé à côté d'une information essentielle qui change toute la donne. Donc, en fait, ça m'a plus
permis à une méthodologie et apprendre à être plus vigilant. Alors après, c'est pas, j'en fais pas mon activité quotidienne, mais quand il y a quelque chose où je me dis, il y a un truc qui coince là, il y a un truc qui va pas, tout de suite, je pars sur cette méthodologie-là, en fait. D'accord. Et donc justement, alors je continue mes questions et je reviendrai là-dessus puisque ça va faire Ouais. le chaînon, on va dire, hein, sur l'autre partie de la vidéo. Est-ce que tu penses, toi, participer d'une manière ou d'une autre à la diffusion de l'esprit critique? Alors du coup, quand on regarde ta chaîne donc, où tu critiques les films, critique dans le sens réel du mot, hein, non pas dans le sens où beaucoup de gens l'entendent, voilà, donc émettre un jugement appuyé, argumenté, euh, au final, c'est déjà de l'esprit critique. Ah oui, 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 totalement. Et même au-delà de ça, c'est-à-dire que parfois, je suis obligé de rectifier des choses qui ont été dites ailleurs. La dernière vidéo en date où vraiment j'ai fait du débunkage sur des choses que j'aurais pas cru, en fait, c'était la chronologie des médias. Donc le fait d'avoir un film 6 mois plus tard, après la sortie en salle, tout ça. Et en fait, il y a un mec qui a raconté des énormités Oui, je l'ai et regardé. et tu te dis: «Mais c'est fou» parce que c'est marqué vraiment noir sur blanc, sur, les sites, du CNC, du gouvernement. Enfin, c'est des choses vraiment noir sur blanc. Tu as les articles, tu as tout et malgré ça, on est obligé quand même de faire le travail parce que, bah, tu te rends compte que les personnes, ont un biais de confirmation constant. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent te montrer que c'est pas bien la chronologie des médias, donc ils récupèrent que les infos qui les intéressent et puis bon, peut-être alors je sais pas si c'est inconscient, mais je pense à ce niveau-là quand même que c'est inconscient, parce qu'il faut le faire quand même pour passer à côté des informations. Mais du coup, tu te dis: «Bah ouais, mais là, ce que tu es en train de me dire, bah, c'est uniquement par ton prisme de la chronologie des médias, c'est mal». Donc constamment obligé de devoir débunker ce genre de vidéos, quoi. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, on peut faire le lien avec ce que tu fais, et en tout cas avec ce que tu as fait dans cette vidéo. Et moi, j'ai appris plein de trucs dans cette vidéo hein, que je ne savais même pas. Justement, c'est vraiment ça en fait. Hein, c'est que quand on va pas chercher une information de manière objective, c'est-à-dire pour comprendre c'est quoi l'information, mais qu'on va chercher les éléments pour confirmer ce qu'on pense, et ben que ce soit conscient ou pas, effectivement, ce qu'on arrive à faire, c'est du cherry picking. Donc on va retenir ce qui va dans notre sens et on va éluder ce qui ne va pas dans notre sens. Et on va monter ça en épingle et ça va donner un angle, une vision. Et Mmh c'est mh. bien le problème, c'est vraiment la problématique qu'on a avec les désinformateurs. On essaye de faire comprendre aux gens que même quand ce qu'ils disent n'est pas faux, le fait que ce ne soit pas exhaustif ou vu d'une certaine manière, hein, et compilé, hein, le millefeuille argumentatif, eh ben, ça devient compliqué et ça devient de la désinformation au final, même si les infos en elles-mêmes ne sont pas forcément fausses. C'est ça et ce qui est in c'est j'y réfléchis parce qu'en fait, comme j'ai fait un master en cinéma, il a fallu que j'écrive, 2 mémoires, un en master 1 et un en master 2 et en fait, même la méthode universitaire en cinéma, donc c'est de l'art, quoi. Enfin, c'est considéré comme une science quand même, une science analytique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une science brute et en fait, la méthode est quand même celle de la zététique, c'est-à-dire que, tu pars d'un postulat, tu pars, d'une hypothèse. Donc, moi, c'était l'hypothèse, les héros vieillissants de Stallone, par exemple. Comment ils évoluent. Rocky et Rambo, si ma mémoire est bonne, j'ai vu aussi. Ouais, c'est ça et en fait, tu pars avec un postulat, tu dis: «Oui, OK, je vais normalement, si ça je devrais arriver à telle conclusion». Parce que tu as déjà une petite idée quand même. Mais en fait, si tu fais bien ton taf, tu te rends compte que c'est beaucoup plus global. Tu te rends compte qu'à force de travailler, de faire des recherches sur ton sujet, tu te rends compte que, bah, non, c'est pas certes, il y a un peu de ce que tu pensais au départ, mais ta conclusion, elle est très loin de celle que tu avais établie au départ, enfin c'est pas vraiment une conclusion que tu te fais au début, c'est des sortes Un d'appréciations, quoi. préjugé, c'est un préjugé. Voilà, des préjugés et donc du coup, je me retrouve à me dire que oui, en fait, la méthode universitaire, que ce soit pour de la science ou pour de l'étude de l'art, bah, finalement, on se retrouve avec une méthodologie qui est semblable, quoi. Alors qu'on pourrait croire que, bah, pour du cinéma,
on pourrait croire que tu n'as pas besoin de ça parce que bah, c'est pas de la science brute, c'est pas un truc prouvé scientifiquement, tu dois pas prouver la gravité ou ce genre de choses, tu vois. Enfin, donc, ouais, c'est intéressant. C'est une petite parenthèse parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, oui, le parcours universitaire en plus me prouve que, bah oui, constamment, on est obligé de se remettre en question, d'assumer aussi, de dire des conneries. Ça, c'est compliqué, surtout les réseaux sociaux, surtout Twitter. Twitter, quand assumer t'as dit une connerie, c'est compliqué, hein, et même moi, hein, je m'en rends encore compte, hein, c'est que parfois, bon, en ce moment, nous, les sujets sur le cinéma, c'est le tarif des places de cinéma, chronologie des médias, et les plateformes streaming qui tuent le cinéma. Sauf qu'en fait, ben, les gens qui te disent que les plateformes de streaming tuent le cinéma, ben, devraient commencer à faire un mea culpa parce qu'en fait, c'est beaucoup plus global. Certes, ça y participe, mais il n'y a pas que ça dans l'enjeu. Alors que tout ce qu'on lit globalement, c'est la faute des plateformes de streaming. Ouais, mais les gens, c'est toujours pareil, les gens, ils avancent un avis qui en général est basé sur quasiment rien, si ce n'est pas que simplement sur leurs propres croyances. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. L'ultra-crépidarianisme, moi, à la mode, mais c'est vraiment ça. C'est des gens, les gens, ils ont une opinion et c'est normal, on ne peut pas rester sans opinion, on ne peut pas avoir une idée vide. Hein. Le Bien cerveau sûr. n'aime pas le vide comme la nature. Mais, mais ils prennent jamais ou rarement conscience de comment aller argumenter, comment aller construire leur opinion. Et souvent, elle est construite de vide ou de croyances pures et dures. Et c'est ça qui est Oui, compliqué. et puis avec les réseaux sociaux, comme l'algorithme, il te met uniquement ce que toi, tu as déjà liké à la base, bah, il va te conforter dans ton idée et jamais il va te proposer quelque chose qui te sort de ton confort. Tout à Donc, fait, la fameuse bulle de compliqué. filtre. Oui, La tout à fameuse fait. bulle de filtre qui t'enferme effectivement parce que les réseaux sociaux ont besoin d'interaction, c'est un peu leur objet. Hein, on dit toujours si le service est gratuit, le produit c'est toi. Ah bah Voilà. oui. Et la forme de ciblage du produit, c'est vraiment ça, c'est d'enfermer dans des interactions pour que tu restes un maximum sur le réseau. Et effectivement, après, tu te retrouves qu'avec des mêmes visions. Alors, c'est pas très grave quand c'est des choses lambda, j'ai envie de dire, et ça devient très très grave quand tu es dans la désinformation et a fortiori quand on parle de fake med, par exemple, hein, donc les fakes sur la santé pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ok, allez, la dernière question sur cet objet-là de l'esprit critique, et après on passera à quelque chose de plus fun. C'est déjà très fun, hein. Tu as des sources préférées, Morgane, toi, sur l'esprit critique? Ah, alors, c'est toujours pareil, moi c'est par cycle. Pendant un moment, je vais plus regarder, et puis après, je vais enchaîner, mais la tronche en biais. Ouais. Et surtout, et c'est pas tant, tu vois, tous les petits formats. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est quand ils te balancent des débats de 2 heures, Ah surtout ouais, la tronche en live, en fait, tu vois. Et je me rappelle, c'était délicieux ce moment, mais d'un entretien avec un cher monsieur qui voit le nombre d'or partout. Je l'ai carrément enregistré sur mon PC au cas si un jour ça sauterait, tu vois. Donc, mais oui, en fait, c'est intéressant parce que tu prends le temps vraiment. En fait, ce qui est bien avec la tronche en biais, c'est que ils prennent le temps justement de discuter de choses et sans. Enfin, évidemment qu'ils ont un petit jugement personnel, mais ce jugement personnel-là, il vient pas nécessairement parasiter l'émission en elle-même. Ils acceptent le fait que, en effet, des gens vont penser différemment, mais le but, c'est aussi de montrer qu'il y a des erreurs. Et je trouve que c'est intéressant de voir que au niveau de la, parce que moi, j'arrive pas à le faire, mais il y a pas énormément de jugement envers les personnes, sauf ceux qui sont conscients eux-mêmes de déjà escroquer les personnes. Là, oui, je peux. Là, oui. Mais moi, j'ai beaucoup de mal, et je suis pas le seul, hein, je pense que la majorité, on est dans ce cas-là, mais on a du mal à ne pas rentrer dans l'art des gens qui racontent des conneries. En fait, j'ai encore je suis pédagogue, mais il y a des limites où je me dis, mais c'est tellement pas possible, j'arrive tellement pas à concevoir qu'on peut penser des choses comme ça, genre la Terre est plate, tu vois, ça c'est le truc vraiment où je me dis, mais je peux pas. La personne, tu lui montres par A plus B que non, non. Et,
et ça veut pas. Donc bon, bah, à un moment, moi j'abandonne, quoi. C'est pour ça, j'ai un énorme respect pour les mecs comme à Tronchambier, Défécateur, Monsieur Sam, enfin, tous ces gens qui font l'effort, quoi, parce que moi, oh. Mais ouais, et puis après, Défécateur, parce que la Tronchambier, c'est vraiment pour le côté discussion, échange que j'aime beaucoup, et Défécateur, c'est vraiment pour l'aspect technique. Ouais, les outils. Euh, Technique dans la pédagogie et technique aussi dans la manière de filmer parce que lui il va aller s'amuser à filmer dans les montagnes et tout. Sur sa dernière vidéo, les dernières vidéos qu'il a faites, il s'est emmerdé, hein, du drone, dans la forme, Ouais. c'est Survie sur les pics hostiles. ah ouais, c'est vraiment cool. Celle-là était assez magnifique. Et puis il y a ce petit humour aussi qui est sympa chez Defecator. Alors on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire que c'est de l'humour un peu. Enfin, c'est son acolyte qui veut que ce soit ringard, parce que c'est le personnage en lui-même qui est ringard. Mais c'est vrai que moi, j'oserais pas. J'oserais pas faire ce genre de vanne, parce que je les trouve un peu ringarde, mais c'est le personnage, du coup, il est attendrissant, tu vois. Donc, il y a une écriture vraiment, au-delà juste de je vais t'expliquer. Il arrive à rendre ça hyper ludique, en fait. Bah, en plus, je viens de penser à un truc auquel je n'avais pas pensé quand j'avais écrit mes questions et quand je savais qu'on allait se parler, même si nous, on s'était déjà téléphoné. Mais il y a un truc que je viens de penser, c'est qu'en plus, ça, du coup, je veux bien que tu en parles. Je n'avais pas écrit dans mes questions, mais du coup, je veux bien que tu en parles, puisqu'on va faire justement la jonction avec l'autre partie de la vidéo, hein. Pardon. C'est justement, toi, par rapport à ton œil sur justement, par rapport à tes études, hein, sur ton master en cinématographie, on dit comme ça? Ouais, j'ai fait un master cinéma nouvelles images. Voilà. Donc, c'est marrant parce que tu dois avoir aussi un œil, du coup, sur la manière dont c'est tourné, et cetera, qu'effectivement, moi, j'ai probablement jamais eu, du coup. Oui, et c'est pour ça que moi, quand j'ai tendance à... Enfin, je l'ai fait qu'une fois, hein, finalement, une ou deux fois, de débunker des documentaires qui sont malveillants, vu que c'est du pur bullshit. Et moi, justement, je prends toujours le soin d'analyser uniquement par mon prisme, parce que jamais j'oserais commencer à parler de science parce que je n'ai pas les Mmh. compétences, je n'ai pas les connaissances. Donc, dans ce cas-là, bah, ce que je fais, c'est que je mets tout en description. Je mets voilà, si vous voulez des Oui, et sources scientifiques. j'ai vu une de tes vidéos où justement tu abordais ce côté-là en parlant justement de la manière dont c'était filmé, enfin filmé entre guillemets, que c'était tourné, que c'était amené, etc. Et ça, c'est des outils qu'effectivement, moi, avant de te connaître, on va dire, ça me parlait pas. Et Ouais, d'autant ouais. plus que moi, justement, j'ai l'autre, enfin, justement, moi, j'ai l'autre vision parce que j'ai pas ton bagage. C'est l'inverse. C'est-à-dire que la science, je la connais bien. Mhm. Mais par contre, tout ce qui est, voilà, et en plus, enfin, je vais le dire, c'est c'est un peu brut de décoffrage, mais je suis comme ça. Mais moi, je m'en balèque en fait de comment c'est tourné. Moi, tu vois, je te fais venir sur Skype, tu vois. Je commence pas à essayer de me dire, ah non, je vais prendre Discord, ça fait une plus belle image. Je m'en fous parce que moi, je m'accorde plus au contenu. Mais Ouais. justement aussi, peut-être parce que je n'ai pas ce bagage technique que tu as toi. Et donc qui m'empêche entre guillemets, mais ou qui me permet pas plutôt que m'empêche, qui me permet pas d'avoir cette vision technique et qui est pourtant très intéressant parce que dans ton debunk c'est ça que tu avais utilisé et c'est une très bonne manière de regarder aussi les choses en parlant de l'aspect technique. Et Mhm. ça, j'en étais incapable et de deux, ça m'était jamais venu à l'esprit Mais avant de voir ce que tu faisais. Mais là-dessus, il y a plein de personnes dans les commentaires qui n'ont pas compris la démarche. Enfin, qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas voulu la comprendre parce que Oui. globalement, c'était des gens qui, de toute façon, étaient dans cette croyance et qui m'ont dit oui, tu parles des images, mais ça, on s'en fout. Où sont les preuves, machin. Et j'arrête pas de leur dire, mais c'est en description. Je le dis dans la vidéo que c'est en description. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour montrer qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à des images. Et en fait, mon but, c'était de montrer comment nous, même si au premier abord, on n'est pas dans ce genre de croyance, comment nous, on arrive à se faire avoir. Quelle est la technique de mise en scène, de montage et de narration pour que nous, on se fasse avoir. Et en fait, bon, bah, évidemment, ils m'ont dit, ouais, elles sont où les preuves? Je me suis dit, putain, mais j'ai mis au moins. Déjà avec les musiques par exemple.
Oui, les musiques angoissantes, tout ça. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que vraiment, j'ai mis au moins 5 sources, 5 ou 6 sources dans la description. J'ai fait, ah, c'est énervant. Alors que tu Mais, le dis clairement que tu t'attardes à l'aspect technique. mais totalement, totalement. Mais c'est parce Ça qu'en ne va fait, pas au bout. ça, c'est un manque de pédagogie. Parce que moi, je pense qu'il y a un réel problème, et ça, c'est propre à l'éducation nationale, je pense, mais on a un gros problème. Il y a un manque d'analyse d'image. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on est constamment confronté à des images qui viennent de partout. On ne sait pas la source nécessairement. Et en fait, on a ce besoin de bagage analytique pour comprendre les images qu'on va regarder. Parce que maintenant, les gamins, quand ils vont te regarder du lama fâché ou quoi, je sais même pas si ça existe encore, mais bon, enfin, vous voyez de quoi je Beaucoup parle du moins, je coup. pense, maintenant. J'avoue que depuis la vidéo de Science Codeur, je pense que ça a un peu. Oui, je pense aussi. Et Mais l'enquête justement, de Odd aussi. très, très bon Science Codeur, justement, en termes Ouais. de dans le fond et dans la forme. Moi, j'adore. Et donc, oui, les gamins, si tu les confrontes, enfin, si tu les habitues pas dès le plus jeune âge à comprendre d'où viennent les images, ben, ça va être compliqué par la suite, quand ils seront adultes, de savoir faire la différence entre la vérité et les fausses images qu'on va leur faire passer. Quand tu vois sur Twitter, et parfois c'est des trucs cons et c'est pas trop grave. Genre, je sais plus, il y avait un truc où ils montraient un, un cheval qui allait chercher son poulain et sa jument. Mais en fait, ça te laissait sous-entendre que ça venait de se passer cette semaine, sauf que c'était les incendies d'Australie d'il y a je sais pas combien de temps, tu vois. Alors là, ça va, c'est pas trop grave, parce que en soi, ça change genre pas grand-chose à l'information. Mais quand c'est des choses totalement sorties de leur contexte, et je pense souvent notamment à tout ce qui est images de manif, tout ce qui est images de manifestation, on dit ah, vous avez vu ce qu'ils ont fait les flics? Bah, on n'a pas besoin d'aller chercher les vidéos chinoises pour te montrer des flics qui tabassent des manifestants, hein, et pourtant, bah, ils vont chercher ça en Chine en disant que ben, ça se passe chez nous. C'est ça. Ben non. Ouais, les défilés de Macron qui sont en fait des défilés de voitures russes. Mais oui. Défilé de Macron, enfin, le convoi présidentiel attaqué, c'était un pays de l'Est, etc., etc. On est en une surexposition d'images, tu l'as dit. On est dans la surinformation, dans la surexposition d'images. Et comme tu dis, hein, on n'apprend pas assez aux jeunes. Alors bien sûr, il y a plein de projets sur l'esprit critique, il y a plein de leviers sur l'esprit critique de plus en plus. D'ailleurs, j'en lisais encore ce matin, tiens, sur des appels à projets au niveau de l'éducation aux médias et l'information, parce que nous, on le fait ça quand on fait de Mhm. l'EMI, hein, où on en parle un petit peu. Alors bien sûr, pas comme tu le dis toi, hein, pas sur les techniques, mais sur le fond. Effectivement, on dit attention, on essaie de vous passer une image. Non, c'est pas vraiment ça en fait, hein, où c'est sorti de son contexte, effet de cadrage, décontextualisation, blabla, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un réel problème. Bon, on va pas continuer plus longtemps là-dessus, puisque c'est des formats très courts. Donc, merci beaucoup, Morgane, d'être intervenu sur cette série EC-VCA, hein, l'esprit critique vu du côté de l'auditoire. Et on Bah, se retrouve merci. tout de suite pour une deuxième partie où on parlera vraiment de toi et de ta Ok. chaîne. J'adore parler de moi.